Alors, salut les cocos, comment ça va? Bon, petite vidéo pour faire un peu pour éduquer un peu tout le monde à la méthode imparable pour faire 5 étoiles en guerre. Alors, on va commencer par la base de Boba qui a bien voulu me la remettre. Ah, mais je l'ai perdue. Qu'est-ce que c'est? Mais où est-ce qu'elle est, la base de Boba? Tatal, non, Ital après. Boba. Euh, Alors, cette méthode-là, il y a plein de gens qui ont des méthodes différentes pour attaquer, chacun la sienne, hein. Je dis pas du tout que c'est la meilleure, j'ai juste que pour ceux qui cherchent un truc pour faire un peu de manière consistante 5 étoiles un peu plus souvent, ça peut être une manière de voir les choses. Après, il y a d'autres personnes qui pourront en montrer d'autres et ça sera très bien comme ça, hein. Je suis pas du tout en train de dire que c'est la seule méthode, quoi. Alors l'idée c'est quoi? L'idée c'est d'avoir la victoire rapide, donc en moins d'une minute 15, d'avoir tombé soit 50% de la ville, soit en général ce qu'on fait le plus souvent, d'avoir tombé la cité adverse. On va prendre une base comme ça, qui est une base entre guillemets classique, c'est-à-dire avec des petites boîtes autour de la cité, pas de cité interdite sur la carte, sûrement une petite surprise en bas, voilà, et voilà. Après, faut adapter. Cette méthode-là, elle marche très bien pour toutes les aires. Y a pas de restriction, faut juste un petit peu adapter sa composition, mais c'est pas parce qu'on n'a pas d'avion que ça marche pas, et c'est surtout pas parce qu'on n'a pas de char ou de tank que ça fonctionne pas. Ça marche pareil avec des cavaliers, ça se reproduit exactement de la même manière. Je vais dire le mot tank à chaque fois, il faut comprendre tank dans le sens tank sac à PV, quoi, le truc qui encaisse les dégâts. Même si je parle de cavalerie, je dirais tank en fait. L'idée c'est quoi? Alors l'idée c'est de déployer ses troupes à un endroit sûr, pour pas s'en prendre plein la gueule dès le début, et de faire un ralliement pour se mettre à portée de la cité, c'est-à-dire mettre ses canons à portée de la cité en moins d'une minute 15, ou en moins d'une minute si on n'a pas fait la recherche, mais je vous conseille vivement de la faire si vous l'avez pas encore faite, quoi. La recherche qui permet d'avoir la victoire, d'avoir un peu de rab sur le temps pour avoir la victoire rapide. Du coup, quand on va chercher à déployer, en fait, ce qui va définir l'endroit où on déploie, c'est surtout l'endroit où on va vouloir rallier. Donc en fait, ce qu'on repère, c'est les endroits à 5 cases de la cité ici, qui sont intéressants pour amener toutes ces troupes. Ça va définir par où on va débarquer, en fait. Moi, j'aime bien débarquer sur une carte, sur l'endroit le plus dur, entre guillemets. L'endroit qui va me permettre, en fait, d'éliminer tout de suite le plus de menaces ou de trucs chiants. Et il faut aussi se dire qu'en début de combat, on a toutes ces troupes de dispo, elles sont fraîches, elles sont en super état, elles vont faire énormément de DPS. Donc c'est plutôt bien de se garder les endroits compliqués pour le début, quand on sait qu'on a toutes ces troupes sous la main, quoi. Se garder un ensemble assez complexe, genre ça peut être un peu compliqué, même si je vais pas commencer par là, mais arriver dans ce secteur-là quand on a plus que 3 troupes, en général, on est sûr qu'on finira pas, quoi. Moi, en général, quelles sont les structures en fait qui m'intéressent? Les structures qui m'intéressent, par là j'entends les structures qui me font chier, quoi. Les structures qui font chier, bah, c'est les mortiers avant tout, parce que les mortiers, quand ça tape les tireurs, ça les défonce très très rapidement. Donc l'idée c'est de jamais se prendre plus de 2 mortiers en même temps sur la gueule, plus d'un mortier sur la gueule en même temps. Un seul, c'est supportable avec les chariots de soins, on arrive à survivre à peu près. Deux en même temps, c'est très compliqué, quoi. À partir du moment où on prend 2 coups de mortier, ou un coup de mortier plus un coup de redoute en même temps, on peut s'attendre à avoir perdu tous ses tireurs. Et quand on perd tous ses tireurs, bah, c'est la merde, parce qu'on est submergé par les troupes adverses. Et quand on est submergé par les troupes adverses, bah, nos tanks n'avancent plus, nos canons se font défoncer, et donc en gros c'est perdu. Donc l'idée, bah, c'est que tout le monde survive le plus longtemps possible, quoi. Donc typiquement, pour accélérer un petit peu, sur une carte comme ça, moi il y a un truc que j'aime bien régler d'office, c'est, si je peux me le permettre, c'est le château, quoi. Donc le château plus un mortier, ça me paraît un bon petit truc pour commencer, quoi. Donc je pense que je vais vouloir débarquer par là sur cette carte-là. Ici, il a Versailles. Versailles, il va me ralentir, il va me faire chier, mais c'est pas très grave. Je vais prendre le risque, en fait. Moi, je vais débarquer par là. Et je vais me dire que, grosso modo, mes tanks ils vont aller tout droit vers la première structure défensive, à savoir là, si je débarque là, ça va être le château. Si je me mets bien là, ça sera le château. Si je me mets trop ici, ça sera ce mortier là, donc faut faire gaffe, quoi. Et la première chose vraiment très très importante à retenir, c'est qu'il faut vraiment vraiment avoir confiance dans vos tanks. Je vais relancer le combat parce que ça va couper. Ouais, c'est pénible, hein. Il faut vraiment avoir confiance dans vos tanks, quoi. Moi, les tanks, pour moi, en guerre, ils sont vraiment pas là pour faire des dégâts.
ils sont uniquement là pour avancer devant et prendre les coups de mortier à la place de tout le monde. Les coups de mortier, les tours et les redoutes, quoi. C'est vraiment important de vous dire que si vous faites confiance à vos tanks, vous avez le temps derrière, faut pas être pressé, quoi. 1 minute ou 1 minute 15, c'est assez long pour aller tomber la cité, donc faut vraiment pas se précipiter, ça sert à rien. Il vaut mieux tomber ce qu'on a à tomber avant sur le chemin, et une fois qu'on sait qu'on peut rallier, on rallie. Après, une fois qu'on a repéré l'endroit où on va par lequel on va attaquer la cité, et on sait à peu près où on va rallier. Et donc là, on va attaquer la notion du ralliement, qui est une notion où là, j'ai vu que sur les défis, alors je vais appeler ça une erreur. J'ai pas la science infuse, ça peut très bien marcher, mais souvent c'est utilisé comme une erreur, le ralliement. De ce que j'ai vu, hein. Alors ça fait genre je me la pète, je suis désolé. Mais il y a plein de fois où où en fait le ralliement il est utilisé pour cibler. Hop, il est là. Il est utilisé par pas mal de gens pour cibler la cible à abattre, quoi, le truc à abattre. Alors ça c'est une grosse erreur en début de guerre. Il y a des gens qui vont le faire et ils savent très bien pourquoi ils le font, ils font toujours 5 étoiles, donc clairement je remets pas ça en cause et voilà, je dis pas qu'il faut jamais le faire. Par contre, quand on sait pas vraiment pourquoi on le fait, faut surtout pas le faire, quoi. Rallier sur une cible, ça va accélérer toutes les troupes, elles vont toutes se diriger. Imaginons que je débarque par là, hein, c'est pour ça que je fais des gestes avec ma souris. Si je rallie sur le château pour le tomber, ou sur la cité pour la tomber, parce que je panique un peu et je me dis putain faut vite que ça tombe ce truc là, en fait toutes mes troupes, où qu'elles soient, elles vont aller foncer sur le château, et dans tous les sens, là, de partout elles vont venir, de manière pas du tout ordonnée. Elles vont probablement tomber le château, ça y a pas de souci, mais dès que le château il sera mort, alors elles vont rester exactement là où elles étaient au moment où le château est mort, c'est-à-dire un peu partout, les tireurs par ici, des canons un ici, un là, un là, un là, et elles vont repartir chacune dans leur direction. Et en fait, après un ralliement, c'est là qu'on se fait défoncer quand on fait un ralliement sur une cible, parce qu'on se retrouve avec toutes ces troupes complètement éparpillées sur la carte, qui s'arrêtent complètement d'avancer, et du coup on a complètement divisé sa puissance de feu et c'est la merde, quoi. Un ralliement en début de guerre, ça doit se faire sur un endroit vide de la carte. C'est-à-dire qu'on va rassembler toutes les troupes au même endroit. J'ai bien dit rassembler. Comme ça on concentre toute sa puissance de feu d'une part, et ensuite ça va permettre en plus de à peu près anticiper par où tout le monde va repartir une fois qu'on aura tombé tout ce qu'on veut. Alors quand je dis rallier sur un endroit vide de la carte, ça peut être soit sur un endroit qui est vide comme ça, là, comme là où j'ai mon curseur, mais ça peut être aussi à la place d'un bâtiment une fois qu'il a été détruit. Et c'est pour ça que j'ai parlé de patience tout à l'heure. Parce qu'en gros l'idée c'est quoi là? Moi je vais vouloir rallier dans le secteur de la cité pour amener mes canons là. Grosso modo, ce que je veux faire là, moi c'est rallier dans ce coin là ici. Donc je vais balancer mes chars qui vont s'approcher ici. Ils vont aller se coller au rempart, ils vont à 2 chars, ça va être compliqué de péter le rempart, mais ça c'est pas très grave du tout. Et en gros ils vont attirer le feu des 2 mortiers là. Et pendant que mes chars ils seront coincés là comme des cons, ils vont se prendre les tirs du château dans la gueule, les généraux on en parlera après, hein. Ils vont se prendre les tirs du château dans la gueule, les tirs des mortiers, mais toutes mes troupes qui seront derrière, mes canons, mes tireurs, et ben ils vont nettoyer toute cette zone super tranquillement, sans être inquiétés par les mortiers. Et tout naturellement mes troupes derrière elles vont avancer, et là mes canons ils vont faire qu'une bouchée du château. Et du mortier. Une fois que le château est tombé ou que le mortier est tombé, alors là je rallie ici à l'emplacement vide et toutes mes troupes elles vont foncer ici. C'est là que je vais bloquer la cité pour être sûr que personne ne sorte, hein, parce qu'évidemment il faut toujours bloquer la cité. Et quand on va bloquer la cité, donc soit avec le blitzkrieg pour ceux qui l'ont, soit avec le sabotage, on en profite toujours, surtout quand c'est avec un sabotage, pour bloquer d'autres trucs intéressants. Donc typiquement moi si je rallie ici, j'ai pas de sabotage vachement intéressant en fait, mais grosso modo je vais en profiter pour bloquer le canon là, la tour à canon qui est ici, comme ça elle m'emmerdera pas trop, quoi. Donc je bloque la cité et la tour à canon. Toutes mes troupes elles arrivent ici, je leur mets ma force du gladiateur, je relance la carte parce que ça va couper et que je vais avoir l'air con, donc autant que je le fasse moi-même. Et une fois que j'ai mis ma force du gladiateur, même si mes canons, la première cible qu'ils vont trouver ça sera pas forcément la cité, ils seront quand même pas très loin de la cité, ils vont nettoyer tout ce qu'il y a autour, et puis ils vont taper dans la cité, quoi. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus, et avec la force du gladiateur, ça va aller très très vite. Alors Boba, par où es-tu? Toc.
Donc vraiment l'idée, c'est d'avoir confiance dans ces chars, les laisser prendre de l'avance un petit peu, et laisser toutes ces troupes nettoyer derrière. Ça va faire le ménage, et une fois qu'on a la place pour faire son ralliement, on a évidemment repéré ce qui va être dangereux pour nous. Donc moi, qu'est-ce qui va être dangereux typiquement quand je vais rallier par là? Ce qui va être dangereux pour moi, en fait, vraiment, c'est si mes troupes repartent un petit peu trop par ici, ça va être le fortin et ce mortier-là. Ou alors si elles partent un peu par là, ça va être ce mortier ici, quoi. Donc grosso modo, on prévoit les tactiques qu'on va utiliser tout de suite après avoir rallié. Donc on bloque la cité, on rallie, et ensuite on balance les tactiques pour prévoir tout de suite ce qui va se passer après. Depuis la mise à jour où le sabotage prend de place, moi j'utilise vachement moins de sabotage, j'utilise beaucoup plus de leurre. Donc typiquement là, le leurre, je vais aller le foutre à peu près au milieu là. Comme ça va occuper un peu tout. Le problème, c'est que si je fous un leurre ici, il y a une tour à canon quand même qui va le défoncer très vite, mais vu que ma tour à canon elle sera bloquée par le ralliement, ça devrait aller à peu près. Pendant que mon leurre il va attirer tout le monde ici, et en plus les défenseurs et le tir des structures défensives, et ben mes troupes là qui seront complètes, bien rassemblées, propres, elles vont faire qu'une bouchée de toute cette zone là. Après c'est un petit peu plus compliqué, c'est là qu'il faut gérer au cas par cas, c'est par où ça repart. Parce que souvent les tireurs ils partent d'un côté, les canons ils partent de l'autre. Bon bah là faut compter sur le deuxième ralliement pour remettre tout le monde ensemble. Un peu plus tard, quand les troupes sont vachement plus éparpillées sur la carte et qu'on a juste besoin de les accélérer mais pas de les rassembler, là ça vaut le coup de viser une cible, de rassembler sur une cible. Comme ça, les troupes qui sont proches de la cible, elles la pètent et les autres troupes elles continuent à accélérer et à avancer plus vite, quoi. Mais au début vraiment, c'est à proscrire, du moins si vous savez pas parfaitement pourquoi vous le faites, de rallier sur la cité en se disant putain faut que je rallie sur la cité pour avoir la victoire rapide, quoi. Faut surtout pas faire ça, quoi. Le premier ralliement vous le faites toujours à 5 cases de la cité. Comme ça vous êtes sûr qu'une fois que tout le monde s'est rassemblé, imaginons là que je rassemble ici, là où j'ai mon curseur, qu'est-ce qui va... Bon ça aura disparu hein, avant même que j'ai fait le ralliement. Mais mes canons ils vont faire quoi? Ils vont défoncer la raffinerie. Et derrière, ils auront le choix soit de défoncer la garnison, soit de défoncer la cité, mais ça va aller très très vite, dans tous les cas, j'aurai pas de problème, quoi. Donc, partant de ce point de vue-là, moi j'utilise assez peu de chars en fait. J'utilise que 2 chars en guerre, en tout cas en guerre mondiale, parce que j'ai pas besoin qu'ils fassent beaucoup de dégâts, ce sont mes canons qui font beaucoup de dégâts. Cette compo-là, ça marche avec des cavaliers, moi je partais avec 3 cavaliers seulement. Évidemment, il y a quand même le petit bémol que oui j'utilise peu de chars, mais en fait en mercenaire, je vais aller vous montrer, en mercenaire j'ai quelque chose qui remplace les chars, hein, évidemment. Je partirai pas que avec 2 chars sur une carte, quoi. Donc voilà, donc en gros en mercenaire vous prenez tout ce qui ressemble à des cavaliers ou à des chars, des cavaliers lourds, hein, enfin pas les chasseurs là, pas les chasseurs à ressources, hein. Et derrière il faut un bon équilibre entre les canons qui vont détruire très vite les bâtiments et qui vont permettre de nettoyer rapidement la cité, et ce qu'on appelle les tireurs là, qui vont permettre de nettoyer toutes les troupes. Pourquoi c'est important de nettoyer les troupes? Où est-ce qu'il est le boba? C'est très important d'avoir beaucoup de tireurs pour nettoyer les troupes. Moi j'en ai 42 là, sur 140, ça commence à être beaucoup. Parce qu'en fait, nos chars, on veut pas qu'ils fassent des dégâts, par contre on a vraiment besoin qu'ils avancent. Si nos chars sont arrêtés tous les 2 mètres par des petits gars qui sortent des garnisons ou pire des chars adverses, bah déjà s'ils sont pas assez protégés ils vont se faire défoncer quand même nos chars au bout d'un moment. Mais surtout ils vont s'arrêter et ils vont pas avancer. Et des chars qui n'avancent pas, ça veut dire des chars qui restent au milieu de nos troupes, et des chars qui restent au milieu de nos troupes, ça veut dire que les mortiers ennemis vont se faire un plaisir d'arroser tout le monde, et là c'est la catastrophe. Il faut vraiment que vos chars ils aient de l'avance et qu'ils soient tout le temps en mouvement et qu'ils avancent, quoi. Donc voilà, moi en mercenaire, je prends les Flame Panzer et les cavaliers essiens. Avant d'avoir, par exemple quand j'étais Air Lumière, je partais avec 5 mecs comme ça, hein, c'était très bien. Et même si j'ai la France, la nation française, j'utilisais pas de chars, ou très peu de chars, très peu de cavaliers pour moi. Il faudra regarder les statistiques des... Voilà. Ah mais non mais c'est con, puisque j'en ai plus. Il faut que vous compariez les statistiques des cavaliers, des mercenaires et des cavaliers français, donc par exemple Air Lumière, et vous verrez que je crois que les cavaliers et des mercenaires, ils restent meilleurs en termes de statistiques, donc c'est pas un non-sens de prendre moins de cavaliers, même quand on est français. Voilà. Alors après, il y a la question du mineur ou pas du mineur.
Avant, j'en utilisais presque jamais. Maintenant, j'en utilise un peu plus, mais parce que j'ai quand même beaucoup plus de place. Quand on est air lumière ou air poudre, c'est compliqué d'emmener un mineur, quoi. Proportionnellement, il prend beaucoup d'espace par rapport aux autres troupes et c'est gênant. Pareil, moi perso, je suis pas du tout fan d'emmener des cavaliers à ressources, parce que c'est vrai que les cavaliers à ressources ou les motos en guerre, ça peut aider à nettoyer rapidement certaines zones, mais je trouve que pour la place que ça prend, c'est-à-dire 3 unités, comparé à l'utilité effective que ça a, c'est pas du tout rentable, quoi. Donc moi j'en prends pas. Et puis surtout le problème des cavaliers à ressources, c'est que ils avancent un peu sans réfléchir vers les ressources et du coup ils risquent de vous déclencher sur leur passage le château, les garnisons, tout quoi. Et ça c'est un peu la merde. J'aime bien quand même contrôler où vont mes troupes et tout ça. En troupe d'alliance, bah, je prends des canons, pourquoi se priver? Canon, 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 canon. Et les généraux, bah ça, il y a pas mal de débats sur quand les lancer, quand pas les lancer. Moi, en général, j'essaie quand même d'en garder un en réserve au cas où il faille faire une petite diversion ou lancer une équipe de secours, quoi. Qu'est-ce que je voulais voir? Bon, bah on va attaquer hein, tranquillement. Donc voilà l'idée, c'est d'identifier un endroit où rallier pour mettre ses canons à portée de la cité. D'avoir prévu les tactiques qu'on utilise pour que tout ça se fasse en sécurité. Parce que faire un ralliement en se disant je veux avoir la victoire rapide, mais se faire défoncer pendant le ralliement, c'est une catastrophe, quoi. Après, on est sûr de pas finir la carte, quoi. Oui, c'était le mineur. En gros, là, je pourrais la faire sans mineur pour vous montrer ce qui se passe. Ce qui se passe là, c'est que mes cavaliers, mes tanks, ils vont rester bloqués contre le rempart. Mes canons, ils vont nettoyer, mais assez rapidement, ils vont défoncer ici. À partir du moment où je vais rallier là, s'il n'y a pas de trou ailleurs dans les remparts, bah mes troupes elles vont faire le boulot d'un mineur, quoi. Elles vont finir le rempart et elles vont faire le ménage. Là je vais peut-être mettre un petit mineur histoire de péter ça plus vite, quoi. Bon bah allez c'est parti. Alors là le château comment je le gère? Bah en fait le château je vais l'ignorer je crois. Ou alors je vais utiliser mon blitzkrieg pour aller bloquer château plus l'écurie qui est ici. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Voilà, je vais le mettre ici, mon blitzkrieg, là. Comme ça va bloquer château, écurie, écurie. Bon, ça va pas être très utile. En fait, quand j'ai tous mes tireurs frais et dispo et qu'il n'y a pas beaucoup de diversion, les généraux, ça me fait pas très peur. Par contre, dès que les troupes sont un tout petit peu éparpillées, alors là, faut surtout pas laisser sortir les généraux parce que c'est une catastrophe, quoi. Bon, bah c'est parti, hein. Donc mon idée, c'est de repérer bien le chemin que vont prendre mes tanks quand je vais lâcher. Donc mes tanks, là, ils vont aller foncer sur le château. Donc ça va être beau. Il y a ce mortier là qui risque, une fois que mes tanks seront là et que mes troupes seront ici, ce mortier là il va peut-être commencer à cibler mes troupes. Mais c'est pas très grave parce qu'il n'est pas évolué. Et au pire je balance un coup d'avion sur sa gueule et on n'en parle plus. Allez, c'est parti. On la relance proprement et on va faire l'attaque. C'est pénible hein, les rechargements et tout ça. Mais j'ai pas envie de faire de montage sur la vidéo. Même si mon boulot avant c'était d'être monteur. Ça me fait tellement chier de rentrer dans un logiciel de montage pour ça que je le fais pas. Donc c'est parti. On ira dire bonjour à tout le monde après et on va essayer de faire la base du Boba Fett. C'est parti. Je me mets un peu de son parce que j'aime pas attaquer sans son. Donc là j'ai oublié de dire, mais vu que ma zone de débarquement, de déploiement, elle est quand même assez loin des mortiers, ouais, pas hyper loin, mais je vais débarquer hors des mortiers. Je vais me permettre de déployer d'abord mes tireurs, ensuite mes canons, ensuite mes généraux et mes mercenaires, et après mes tanks. Ça va éviter que mes tanks ils aillent se coller là avec beaucoup trop d'avance, quoi. Allez c'est parti. Là je choisis mes endroits pour déployer. J'espère que c'est bien la distance la plus courte, c'est limite en fait, hein. On va plutôt prendre là. On y va. Ce que je viens de faire avec la souris, ça peut se faire avec les doigts. C'est exactement la même chose. Et on y va. Ah, si j'oublie les chariots, ça va pas le faire. Ensuite, on va aller bloquer le château. Hop. Je bloque la cité pour être sûr de ne pas avoir de soucis. Je rallie. Je mets un leurre au milieu. Et
On renforce tout ce petit monde avec une force de gladiateur et là c'est parti pour le ménage quoi. Donc voilà, mes canons ils étaient à portée de la cité. C'est bon, la cité elle a été bloquée à temps. Alors là qu'est-ce qui se passe? Mes chars ils repartent donc ils vont reprendre là. Par contre on va mettre un leurre ici. Ah, j'ai perdu pas mal de tireurs là comme un gros boulet. Et on va rallier tout le monde ici. Ah c'est sympa le lag avec le... Bon j'ai perdu pas mal de tireurs parce que j'ai un peu tardé à mettre une tactique ici. Mais grosso modo ça va. Je vais nettoyer là. Ah ouais non ça merde vraiment. Allez. Ah j'ai réussi avec une troupe. Deuxième troupe peut-être. D'accord. C'est pratique quand ça lag comme ça. J'aime bien ce jeu, c'est bien fait. Donc si je pouvais voilà, bouger mon écran, ça serait très bien. Et bah super, allez, on va ramener tout le monde là. On va commencer à sortir l'aviation là, par exemple. Là, ça me paraît bien. On va aller s'occuper de la banque aussi là. Et on va commencer à nettoyer en haut. Donc là pareil, voilà, j'ai des troupes un peu partout sur la carte, donc je veux juste accélérer mes unités. Donc par exemple, je vais cibler un bâtiment, et dès qu'il va être tombé, voilà, chacun va repartir dans son coin, et on sera bon. Bon, le commentaire pendant l'attaque c'est un peu compliqué, hein, mais voilà, l'idée c'était ça. Donc le plan ça a à peu près fonctionné, hein. Je suis arrivé dans un coin de la base. C'est plutôt mieux d'essayer de passer par les coins quand même parce que ça laisse moins de bâtiments. Quand on débarque au milieu, on a toujours un risque que tout reparte des deux côtés. Bon, parfois on n'a pas trop le choix. Ah, j'ai pas fini la petite banque. Oh bah boba, coquin. Voilà. Bon, ça c'était pour la première. On va se faire une autre base pour revoir un peu tout ça. A plus, ciao, bye bye.